Là, j'ai vu dernièrement là, le truc là de Nocturne. Ouais, bah du coup c'est sorti aujourd'hui, vendredi. C'est un EP que j'ai fait avec 5 sons et je l'ai sorti avec un label coréen. Tu vois, un Ah label que j'ai trouvé comme ça ouais? sur Instagram. Je les ai contactés et tout. Mais du coup c'est un label un peu lo-fi, tu vois, un peu chill. Ils sont en mode study, relax, tu vois, Hmm. les bails de playlist YouTube. Donc voilà, il est sorti là et on espère que ça va faire des chiffres. Ah! Là, t'en es à combien en termes de chiffres? T'en es à combien? Genre, c'est quoi pour toi un bon chiffre, tu vois? Ça se calcule à combien un bon Un bon chiffre? chiffre. Tout est relatif parce que tu vois, moi je débute, tu vois. Euh, là, il y a 2 semaines, j'ai sorti un son. Tu vois, ça a fait à peu près 1000 et quelques streams sur Spotify. Moi, je regarde que sur Spotify parce que c'est ce qui m'intéresse, tu vois. Et au bout d'une semaine, j'étais à 1200, je pense, 1200 Hmm. streams. Hmm. Là, avec cet album, déjà, bah, juste aujourd'hui, je suis déjà à 1500, un truc comme ça, tu vois. 1500 streams, Donc putain. déjà, tu vois, en quelques heures. Donc déjà, tu vois déjà l'impact du label. Ça, j'ai choisi un label parce que ça va aider déjà à te faire connaître parce qu'ils ont déjà Hmm. des gens qui regardent, etc., qui écoutent. Et en plus, bah, tu vois, ça t'aide personnellement à avoir Ouais. plus de vues, plus de streams. Dis-moi, Dabadak, 1500 streams, est-ce que c'est une personne différente à chaque ou là c'est la même personne qui peut streamer à plusieurs reprises? Ouais, en fait, il fallait pas que je dise stream parce que sur Spotify, par exemple, on va te mettre 1500 listeners. Donc ça va être donc des personnes, tu vois. Hmm. Mais le nombre total de streams, il va être par exemple à 2000 et quelques. Ouais. Donc tu auras 1500 personnes et parmi les 1500, il y en a peut-être un, deux. Enfin, il y en a certains qui écoutent deux, trois sons que tu as, tu vois, ou qui écoutent le même son deux, trois fois. Donc ils font la distinction. Et quand je vois mes chiffres, bah, en moyenne, on va dire une personne écoute deux à trois sons, tu vois. Hmm. Ce qui est pas mal. Hmm. Sarah, ce que j'ai vu là, depuis, depuis que tu as commencé le beatmaking, là, ça fait combien? Ça fait ouais, un an là maintenant? Non, pour être honnête, j'avais commencé il y a longtemps, il y a déjà peut-être 3 ans, tu vois. Moi, je pense, moi, pour moi, là, Mais Sarah, moi, pour moi, depuis que tu es parti à Hong Kong, il y a un truc qui a changé, tu vois. non, au contraire, au contraire. Au contraire, à Hong Kong, j'ai rien fait. Tu vois, je Sérieux? me disais, ah, Hong Kong, peut-être j'aurai l'inspiration, tout ça. Je vais peut-être rencontrer des gens pour faire de la musique un peu. Et pas du tout, parce que j'ai vraiment profité bah, de la vie là-bas. Tu vois, j'ai pas eu le temps vraiment de me mettre dans un coin et faire de la musique. Et comme Ouais. je t'ai dit, moi, j'avais commencé déjà il y a 3 4 ans. Je crois que j'étais en prépa quand j'avais commencé. Tu vois. Mais après, quand je dis commencer, c'est juste que je me suis intéressé un peu. Tu vois, je regarde des petites vidéos YouTube, comment faire. Dans ton coin, tu essaies de faire des sons, mais ça donne rien. Mais Tu vois, donc comment ça peut-être s'est bon, passé? Moi, un dès que le an. début, j'ai envie de comprendre. Comment ça s'est passé dès que le début? D'où ça t'est Bah venu déjà, le beatmaking? Genre, on sait, tu vois, entre nous, on sait que, tu vois, on aime la musique et tout, mais vraiment, genre, créer la musique, c'est quelque chose de différent, tu vois. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouais, créer ouais, la musique, le beatmaking, tu vois, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? ouais. Déjà, avant tout, il y a de la chose qu'il faut préciser, c'est que là, enfin, là, 2020 ou même là, enfin, dans les années 2010, on va dire, genre, si tu veux être beatmaker, c'est facile, en fait, n'importe qui peut le faire. T'as pas vraiment besoin d'avoir à dire que la connaissance, d'y a le piano, d'y a le solfège, tu Ouais, vois, t'as pas besoin de prendre des cours. Enfin, si t'as avec la connaissance, c'est mieux parce que tu vas progresser beaucoup plus vite, tu vas être beaucoup plus performant. Mais par exemple, dans mon cas, tu vois, je connaissais rien. Le seul truc auquel je m'intéressais, c'était la musique. Je me dis, la musique, j'aime bien. J'écoute du rap, du hip-hop. À un moment, tu te dis, comment ils font, tu vois? pourquoi pas. Genre, tu vois, t'écoutes ça tous les jours. À un moment, tu te dis, vas-y, je tombe sur un logiciel. Il y avait GarageBand à l'époque, sur Mac, tu vois, je tombe sur ça. Je dis, bah, vas-y, je vais essayer. Mais par Ouais, contre, quand tu essaies la première fois, parce que j'avais aucun knowledge, tu vois, de musique, genre, si tu fais de la merde, tu fais des trucs au hasard. j'imagine. T'essayes, tu vois, t'essayes. Mais c'est quand Donc même un pendant peu bien, un tu an, vois. Tu fais ouais, deux notes et tu ouais, commences à te dire, c'est quoi, pourquoi pas. bah ouais, Après, tu tu vas de fil en découvres. aiguille, après, tu commences à. C'est exactement ça. Parce qu'au début, juste tu fais des notes, t'essayes de te repérer et tout. Parce que le logiciel, frère, c'est chaud. T'as trop d'infos. Des infos Ouais, que tu connais j'imagine. pas, des mots compliqués, tu vois, des trucs bizarres. J'imagine. Au début, tu fais ça.
Ensuite, bah, tu commences à faire un peu les type beats, tu vois. En gros, tu écoutes un artiste, tu dis, bah, je vais faire un son à la Drake ou là, un son à la Travis Scott. Ouais, Et pour ouais. ça, t'as plein de gars sur YouTube, ils te font des tutos. Donc, limite, c'est devenu, je vais pas dire facile, mais limite, tu peux aller sur YouTube, tu regardes le mec, les cordes qu'il a fait, tu prends les mêmes notes, tu vois, tu peux avoir ton son, tu Hmm. rajoutes quelques batteries et voilà. Mais, mais tu sens quand même que, comme j'avais pas d'aide avec le knowledge, tu vois, tu sens que c'était juste amateur, niveau amateur, on va Ouais, dire. ouais. Tu vois? Donc c'est pour ça, j'ai pris ouais, 2, 3 ans. En mode, je le faisais, je sais pas, une fois, enfin, quand j'avais rien à faire, ou là, un week-end, tu vois, je me posais. Donc, Ouais. je pouvais pas vraiment progresser. Et comme tu as parlé de Hong Kong, quand j'étais parti à Hong Kong il y a, du coup, tu vois, début 2019, Hmm. et je me disais peut-être là-bas, je vais vraiment progresser. Mais au final, tu vois, j'ai rien foutu. Le vrai clic, enfin, le déclic plutôt, c'était le confinement, tu vois. Ouais. Genre, à de l'année vers mars, avril, je me suis dit, vas-y. Tu vois, j'avais un stage, ils m'ont dit, tu restes chez toi pendant 2 mois, tu fais rien. Et après, ensuite, il y avait les grandes vacances, il n'y avait rien. Donc, il y avait 4, 5 mois, comme ça, libre. Je me Ouais. dis, je vais pas chômer, tu vois. Ouais. Donc, j'ai commencé vraiment tu vois, regarder des vidéos tous les jours, en mode apprendre vraiment les bases. Parce qu'il y a plein de trucs à connaître. Et quand même, j'avais commencé à faire des sons à ce moment-là, j'avais fait plein de sons, mais j'avais jamais posté sur Spotify ou streaming, tu vois. Hmm. Et voilà, à partir de mars, je me suis dit, bah, je vais mettre quelques sons que j'ai. Après, c'était des sons, moi, je considère maintenant qu'ils sont moyens, mais il y a 6 mois, 7 mois, je te dirais, Bah, ouais, c'est un j'imagine, son de hein. fou, tu vois. C'est J'imagine, toujours hein. comme ça. Ouais, tu sens, mais c'est ce qui est bien dans ce domaine. En fait, tu sens vraiment ta progression limite d'une semaine à l'autre. Tu vois, tu découvres un truc, ça va changer complètement ta manière de mixer ton son, tu vas changer des trucs et ça va faire la diff. Est-ce que Et maintenant du coup, tu... voilà, c'est comme ça, hein. Ouais. Est-ce que depuis C'est le comme ça que j'ai départ... commencé. Ouais. Est-ce que depuis le départ, tu t'es casé sur un type de son? Ou là, tu as testé sur plusieurs types de sons? C'est-à-dire, tu t'es mis un peu dans le hip-hop, tu t'es mis un peu dans ça. Parce que maintenant, là, t'es plus casé dans le lo-fi, un peu, tu vois, Ouais, là, c'est un peu plus chill. chill beats, lo-fi. Ouais. Ouais. Mais Ce est-ce qu'ils que... appellent, en fait, moi, ce que je fais, c'est un peu du chill hop. Tu vois, ça s'appelle chill hop. C'est en gros du lo-fi, mais pas que lo-fi. C'est lo-fi, mais avec des inspirations bien hip-hop. Tu vois, Hmm. parfois, je mets des 808, des trucs vraiment rap. Hmm. Mais ouais, au début, comme je te disais, au début, je faisais n'importe quoi. Après, tu commences à faire des type beats. Comme j'écoutais du rap, bah, j'essayais de faire un peu de la trap. Tu vois, trap rap, c'était l'époque vraiment Travis Scott, des sons de Drake, un peu d'R&B, tu vois, t'essayes de faire ça. Hmm. Aussi parce qu'il y a t'as beaucoup de tutos sur les genres. Hmm. Mais donc les sons comme ça, en fait, bah, c'est pas des sons que tu peux mettre en gros sur Spotify et que les gens vont streamer, tu vois. Hmm. Imagine-toi une instru, si Drake il mettait un son, mais il n'y a pas sa voix, tu vois. Hmm. C'est ce que tu vas vraiment écouter. Là, ça sert à rien. Donc les instrus comme ça, c'est plus des instrus que tu vas aller vendre sur des sites. Tu vois, il y a des sites comme BeatStars où tu peux vendre tes sons, ou là que tu vas vendre directement sur Instagram en parlant avec des rappeurs, des trucs comme ça. Tu vois. Donc c'est pour ça à un moment, je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse un truc bah, un peu plus. Enfin, que je peux au moins streamer, tu vois, que je peux Hmm. partager. Hmm. Parce que c'était frustrant de faire des trucs sur le côté et personne ne sait que tu fais de la musique, tu vois. Hmm. Et moi, j'écoutais du lo-fi et tout depuis vraiment longtemps, tu vois. Déjà, genre fin collège, début lycée, j'écoutais en mode tu fais tes devoirs ou là tu révises, t'écoutes un peu des Ouais, sons ouais, chill. ouais. Tu vois, avec la playlist YouTube Chilled Co, je sais pas quoi, avec Ouais, la meuf là qui avec la travaille. meuf, Elle a avec jamais la... fini. Elle est connue, elle dit Elle qu'elle est finit connue, jamais elle de est connue, elle travailler. dit que t'as Elle dit rien que à c'est faire, la tu dis, c'est base. quoi? Je veux faire mes devoirs, je veux un petit son. Qu'تقلب عليها Ouais, directement, elle dit que mec, petit son Gada, elle d'ambiance. fait ses 4 devoirs, Rajlik. mec. Ah, mec, t'es obligé de te Tu concentrer sais, sur tes devoirs. apparemment ils l'ont banni, non? Ils ont banni dit que la playlist. Non, ils l'ont pas banni en fait. C'était une playlist live. Elle était live depuis je sais pas combien de mois, Ah, voire des années. Et il y ah, a un moment, YouTube elle a coupé le truc. Mais après ils ont repris, tu vois. Mais je pense que c'était. Après j'ai pas l'info, mais je pense que c'était un des records des lives, tu vois. hmm. C'était un truc live tout le temps, n'importe quel moment de la C'était une journée. radio, hein, Et en c'était une plus t'avais radio, un. hein. Ouais, c'était une radio. C'était une radio et t'avais sur le chat. Ah bah tu vois, tu voyais les gens qui parlaient sur le chat, ça s'arrêtait jamais. C'était Putain. incroyable. Du coup, à n'importe quel moment de la vie, tu avais la radio et tu as des gens qui étaient dessus. C'est incroyable. Hmm. Mais c'est ça aussi, quand tu commences à poster tes sons en streaming, tu peux arriver à un moment où il n'y a pas une seconde où un de tes sons n'est pas écouté, tu vois. Hmm.
Parce que, en gros, tu peux suivre bah, tes écoutes sur Spotify, par exemple. Il y a l'appli Spotify for Artists. Et tu vois, par exemple, ils te mettent 5 personnes écoutent en ce moment. Tu vois. Ouais, Donc, tu peux rentrer à n'importe quelle seconde de la journée et tu vois combien de personnes écoutent. Tu vois, ça fait c'est plaisir incroyable. quand même. Tu rentres, tu J'imagine, hein. vois, oh, il y a 20 personnes qui écoutent. Tu dis, ah, J'imagine. Mec, c'est moi cool. j'ai mis dit que la première vidéo sur YouTube, moi je suis content, hein, je vois dit 40 vues, je me dis, ah, quand même, 40 Bah vues, ouais, hein. c'est toujours comme ça le début, frère. C'est toujours comme ça. Mais du coup, j'ai dévié un peu de la question, mais tu me parlais pourquoi j'ai choisi un peu le lo-fi et tout. C'est parce qu'à un moment, en fait, au début, tu fais un peu ce que t'aimes, mais ce que t'aimes écouter. Et à Hmm, partir d'un moment, quand tu trouves un peu ton style, tu vois. Et c'est là, quand j'ai trouvé mon style, c'était un mix un peu chill et en même temps un peu rap, un peu hip-hop, tu vois. hmm. Et après, j'ai essayé bah, de mélanger le meilleur des deux mondes. Et ça m'a donné ce que je considère, moi, moi, je considère ça comme du chill hop, tu vois. Hmm. C'est un peu chill, parfois c'est un peu plus rap, hip hop. Et voilà. La vérité, ça a l'air vraiment pas mal, mais ce que j'aimerais savoir, c'est, tu vois, t'as eu tes débuts au début où c'était un peu, tu faisais ça de façon amateur chez toi. Après, il y a eu une Ouais. sorte de déclic où tu as en sorte rejoint une sorte de communauté, tu vois. Je sens qu'il y a une communauté entre Ah, ouais, beatmakers, tu vois, où ça s'échange, il y a c'est un vrai. partage. Et Mhm. comment tu as fait pour rejoindre ce genre de communauté où là tu avais déjà, ou là peut-être chez toi tu connais déjà des gens qui sont beatmakers et après ça s'est juste connecté, tu vois, dans la vraie vie, tu vois. Ou là c'était juste Ouais, online, très bonne il y a des, il y a- question. parce que je te vois là, t'es très actif avec des gens de la communauté où ça se dit, genre tu vois, tu sens Ouais, que ça s'envoie de la force entre eux, tu vois. ouais, Tu vois, obligé. ça s'envoie de la force, tu Exact, vois. exact. Tu ressens que, tu Ouais, vois, tout le et monde il est elle, dans la qui a même dit, merde. Et là, vas-y, je lui envoie de la force, elle aide le mec. vas-y, un Et lui petit il va un m'envoyer pouce de la bleu, force en pouce bleu. retour, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est ça. En fait, comme je te disais, avant mars 2020, enfin, parfois je mettais quelques sons en story, tu vois, juste, voilà, pour le fun et tout. Mais à partir de mars, je me suis dit, vas-y, j'ai commencé à mettre des sons sur Insta. Hmm. Tu vois, en mode post, je poste vraiment un son. Et tu vois, après, j'essaie de choisir les bons hashtags, tout ça, pour que ça, Ouais. voilà. Et aussi, tu vois, s'il y a des beatmakers que je suivais ou quoi, j'allais leur envoyer un DM en mode, ouais, j'ai sorti cette vidéo, tu peux aller checker, tu vois. Mais en fait, quand tu parles de communauté, c'est vrai que par exemple, moi, je parlais d'exemple d'Insta, il y a beaucoup ça. En gros, quelqu'un va mettre une vidéo de lui en train de faire de la musique. Dans les commentaires, t'as personne qui va dire un truc comme sur YouTube, par exemple. T'auras pas les dislikes ou t'auras pas les mauvais Ouais, commentaires. ouais. Si tu commentes, c'est que t'es là pour dire, ah mec, j'aime bien ce que tu fais, sympa ce que tu fais, là, c'est quel instrument que tu utilises, c'est quel logiciel que tu utilises. Du coup, à ce niveau-là, c'est pas mal. Donc, t'apprends aussi en regardant les autres, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a de la communauté, donc comme j'ai commencé à poster à partir de mars, moi j'avais remarqué que comme il y avait le confinement, il y avait beaucoup de vues. Alors que Hmm. j'avais pas forcément des followers, tu vois. Enfin j'avais beaucoup de vues, je pense que juste grâce au hashtag, je pense. Et bah juste petit à petit, tu vois, tu commences à connaître des gens, bah tu follow, tu regardes leur content. Après, il y a même des gens qui te demandent à faire des collabs. Tu vois, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai fait plusieurs collabs avec des gens que je connais même pas. Ils sont juste venus en train de me dire, ouais, j'ai vu cette vidéo, j'aime bien ce style. J'ai commencé un son que j'arrive pas à finir, vas-y, je te l'envoie. Tu t'arrives à faire quelque chose, on le sort. Hmm. Tu vois, et c'est incroyable, je trouve. C'est que, au début, t'es chez toi en train de faire des trucs, des sons sur ton ordi. Limite, personne sait que tu fais ça. Hmm. Et il suffit juste de le dire au monde, en quelque sorte. Tu vois, tu fais un post et t'as des gens, je sais pas, ils sont en Amérique du Sud, ils voient ton post, tu vois. C'est ça qui est pas C'est mal. ça le truc d'échange de communauté, c'est incroyable, hein. Ouais, Moi, ouais, j'espère ouais, que ouais. ça va arriver avec le podcast, hein, pour être honnête, hein. C'est ça Bien le sûr, but. bah ouais. C'est, je sais pas, Après, peut-être. Après, il y aura une plateforme où il y aura avec l'échange. Fin, tu vas échanger sur certains sujets et apprendre d'autres personnes et avoir avec tu vois, avec hmm, le genre de communauté où, tu vois, il y aura avec l'échange qui est assez intéressant.